soit avec vous. Le 31 de ce mois de septembre 2024 est un temps de ressourcement où chacun de nous devrait puiser les énergies nécessaires pour la suite de notre pèlerinage terrestre en union avec Saint Michel Archange. Le thème de notre méditation: veillez et priez pour ne pas entrer en tentation en revêtant l'armure de Dieu. Nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse avec l'unisson que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec solitude, pour protéger ce que tu as fait conduire. Depuis que ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, tirée du livre du Deutéronome, au chapitre 4, du verset 1 au verset 2, puis du verset 6 au verset 8. Moïse transmet au peuple d'Israël la loi du Seigneur. Il lui recommande de la mettre en pratique. Écoutons. Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que je vous donne, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enleverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous, chaque fois que nous les regardons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Parole du psaume 14, donc voici le refrain. Seigneur, il séjournera sous ta tente. Seigneur, il séjournera sous ta tente. Il se conduit parfaitement, il agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Extrait de la lettre de Saint Jacques au chapitre 1, du verset 17 au verset 18, du verset 21 au verset 22, puis le verset 27. L'apôtre Jacques nous invite à mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne suffit pas de l'écouter, mais il faut la faire fructifier par la pureté du cœur et la charité envers les autres. Écoutons. Et les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des lumières, qui n'est pas comme les astres, sujets au mouvement périodique, ni aux
par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole s'aimer en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sensueux, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tâche au milieu du monde. Parole du Seigneur. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 7, du verset 1 au verset 8, du verset 14 au verset 15, puis du verset 21 au verset 23. Jésus ne tolère pas une pratique extérieure de la religion, qui ne reflète pas l'attitude intérieure. La vraie religion, c'est celle du cœur. Bien-aimés de Dieu, veuillez vous lever pour acclamer et écouter cette bonne nouvelle de salut. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et le retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupe,
de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec les mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule: c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Chaque année, à la même date, à la même période, finalement, nous sommes là pour entrer dans le combat de Dieu. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous entrons aujourd'hui dans le combat de Dieu. On n'entre pas dans le combat de Dieu, on n'entre pas dans le combat sans les armes. C'est Michel, hein? On n'entre pas
dans le combat si on n'est pas préparé. Sinon, on ramasse une défaite. Et notre monnaie nationale et le bureau national, ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi. Ils nous ont donné tout simplement les armes efficaces. Ces armes se trouvent dans notre terre, notre trompe. Veillez et priez. Veillez et priez. Pour ne pas entrer en tentation. Non, on n'entre pas dans la tentation. On n'entre pas dans la tentation. On dit, veillez et priez pour que vous ne soyez pas esclaves de la tentation. C'est Michel, là. Mais les tentations, mais à la fin, j'ai aimé, il dit, révélez l'armure de Dieu, l'armure de Dieu. En union, c'est l'âme. En notre combat. Mais on dit les tentations. Mais on vit dans un monde. Dans nos familles, il y a des tentations. La bénédiction. Dans nos quartiers, il y a des tentations. Dans le lieu de travail, il y a des tentations. Il y a des sollicitations. Mais pour tenir bon, pour garder ses origines, son identité chrétienne, nous sommes appelés à veiller et prier. C'est Michel, non? Ça ne veut pas dire que non. On demande d'être vigilant. N'organisez pas non, ou bien vous formez la tête de prière et ça va créer des problèmes dans vos foyers. Oh, nous maisons à veiller, c'est pas mauvais d'organiser, mais c'est pas cela qu'on dit. Tu peux organiser, on peut organiser les veilles de prière, mais on n'est pas vigilant. Et le diable passe devant et avec sa vie. C'est Michel, veillez et priez. Batatation est qui? On a écouté tout à l'heure dans l'évangile, batatation est qui? Il y a quoi dans la casa, qui sont ça? Et vous savez que entre la lumière et l'obscurité, le chrétien est dans la lumière. Il n'a réservé à toi, proposé à toi, c'est une tentation. Mais si tu n'es pas dans la prière, mais si tu n'es pas, tu ne veilles pas, tu n'as pas la vigilance, mais tu tombes. La tentation, c'est peut-être de servir Dieu, mettre à la foi, et tu es tombé dans la tentation. C'est Michel, là. Et notre société aujourd'hui, c'est pareil. Beaucoup de tentations. Et tu es obligé de dire, moi pour quelqu'un, mais je n'ai pas un ami, je n'ai rien. Je n'ai personne pour me soutenir. La tentation que un monsieur marié qui te présente devant toi, c'est Michel. Nous les sauvons. Veillez. Mais donc, on a raison pour dire que non, laquelle nous m'a dit, et laquelle nous dis-toi que c'est une tentation. Notre part, il est occupé. Il a sa femme. C'est une tentation grave. Notre. Si tu n'es pas dans la prière, tu n'es pas
Saint-Michel, et l'anneau de service. Aujourd'hui, on connaît aujourd'hui l'anneau de service. Beaucoup de sollicitations. Mais si tu n'es pas dans la prière, si tu n'es pas vigilant, viens chez nous. C'est une doctrine, c'est une philosophie. On étudie la bénédiction. Il y a des choses à prendre à colonel, mais puis ça en avait tout. Il y a des choses à prendre à directeur, pas de choses à prendre à pour l'année la bobo. Oui, ça en avait tentation. Mais si tu n'as pas le temps de prière, si tu n'es pas vigilant, tu tombes. C'est Michel, hein? Ça, on peut s'arrêter par là. Mais ça ne suffit pas qu'on s'arrête par là. Mais il faut dire aussi, combien de fois, nous, le pouvoir n'a qu'à faire. Moi, je suis enseignant, mais la corruption, c'est une tentation. Comment il faut que pouvoir il y a une tentation? Mais ne demeure pas là, sors. Et c'est le temps de trentaine, c'est le temps de prendre conscience pour sortir. C'est Michel, là. Et le pouvoir peut-être que ça va prendre. Là-bas, là, 1965, 1918, 1,5 000. Et tu es tombé dans Saint-Michel. Tu es infirmier, tu es docteur, là où tu es. Combien de fois tu rentres dans le site? Regarde toi-même dans ton lieu de travail, docteur, médecin, tu es sage-femme. Combien de fois tu es rentré en tentation, tu as accepté. Matin, Shabbat, tu n'as pas voulu tenir une personne tant qu'il n'avait pas de l'argent. C'est Michel. Lui, quelquefois, moi, c'est de l'argent. Tu n'es pas vigilant, tu n'es pas dans la prière. La vie de l'homme prie sur tout. C'est Michel. Voilà le combat. D'abord, éviter la tentation et sortir là où tu es assis. Tu sais que c'est une tentation. Tu es assis, tu es content, tu es à l'aise. Ou de deuxième femme, tu es à l'aise. Tu es à l'aise, tu es assis. Tu es assise, tu es assis là où tu es dans le péché, dedans dans le péché. Mais sors à partir de ce moment, sors de là. On te donne la possibilité de sortir. C'est pourquoi notre thème de nos jours, il dit soyez saints comme qui? Les gars, la Saint-Michel. Alors, notre terme, notre sous-terme de ce jour, nous dit soyez saints parce que je suis saint. Mais pour parvenir à la sainteté, vous voyez, la première vocation de l'homme, Dieu nous a créés pour que nous vivons sa plénitude, de contempler la vie avec lui, d'être avec lui, d'être saint avec lui. C'est pourquoi nous fêtons le 1er novembre. Nous sommes appelés tous sur cette terre-là pour nous aspirons à la sainteté. Nous aspirons à la sainteté. Mais pour entrer dans cette sainteté, il y a qui ne va vivre dans nos signes. D'abord, nous avons à contempler Dieu qui est saint. C'est lui qui nous demande d'être saint. C'est Dieu qui nous demande d'être saint. Comme lui, il est saint. Est-ce que nous, aujourd'hui, chacun de nous ici, Saint-Michel, peut dire que moi je suis saint? Pour si
Entre dans la sainteté de Dieu. Ça veut dire qu'on devine à la conversion. Nous la musique qui n'a pas bim, ça la lecture la musique qui n'a pas bim, qui est attaché, qui est bika, qui est losa, pour parvenir à la sainteté. Il fondaïna bika yao. Il fondaïna bika yao. Nous sommes bika yao. Pour que tu peux la notion qui est ensemble. Saint-Michel. C'est pas la finalité, c'est pas ce me savoir parce que ça lui coûte la 30 ans et on la 31 il faut qu'on soit qui savent et dans la 31 il faut nous voyager et Saint-Michel. La 31 a fonction de la voiture mais c'est bien. Mais la première des choses que Dieu attend de toi, c'est la conversion. Nous la musique, il y a l'once. À la fin de notre trentaine, on dit qu'il faut la bouillade. Il ne faut pas que parce que vous dites, nous aussi là, il y a la bouillade. Dans la poussière, il y a là. La nyonso ngei na bashasha ngei na nyonso ya ngei na ngezaba komosi. On fait des excès de chacun sait. Pas côté ya l'idée, il y a le côté là dans la toile des femmes. Soyez saints. Et nous sommes appelés à la sainteté. Viluka. Et il y a où là, et dès qu'on a directement la parole ensemble, il avait préféré la dimanche. Non, mais plutôt, et on y a mis la parole, ça vient de me. Mais je vais insister sur l'évangile. Voyez, la pharisienne, la scribe, la disciple à Jésus. Ils avaient raison. Ils avaient raison de faire cette démarche. Mais de quoi façon qu'elle la table, ça me soit beaucoup. Actuellement, il meurt beaucoup ma vie. Pour ce que Saint-Michel. Il meurt beaucoup ma vie. Il y a un docteur, il y a 16, Saint-Michel. Je ne vais pas d'accord avec la bête, la scène, souffle la boue, pour quelqu'un soit malade. Il y a des gens qui n'ont pas souffle avant qu'il y ait souffle, mais c'est juste. C'est dans le cadre de l'hygiène. Mais pour les pharisiens, c'était pas dans le cadre de l'hygiène, mais c'était dans le cadre de la religion, le respect de la tradition des anciens. Bamepika kuzitiza alutumia zambi sana kuzitiza mambo ya bakoko na Kristo. Des choses différentes. Mais nous on a créé qui va faire cette musique ou ici dans la bande d'Israël. Là il veut nous voir. Vous pouvez terminer là. Pour que nous soyons toujours signe bonheur que tout en avoir là il n'a qu'il est. Mais pas où qui dit ça y a un commandement, ils sont bien amis, mais pas qui dit ça va que ça là, ils sont devenus des arbitres de la sifflet là, la pluie de Christ. Ils sont devenus des arbitres de la sifflet là. Bien, je vais souvent beaucoup. Est-ce que c'est ça l'essentiel? Jésus me demande, est-ce que c'est ça l'essentiel? La maison de la barre,
Goba. Mais aussi, il y avait le Tamanti, il y avait le Tamanamou. La paix de Christophe, Saint-Michel. Je suis quelqu'un, ça va le marque qui dit il a une pima, mais que nous avons soufflé la trentaine, une pima. Il est soufflé ma peau. On devait donner des journées et des joints pour laver les mains. Mais si on n'a pas lavé le cœur, on n'a pas purifié le cœur, ça ne sert à rien. C'est là, dit dedans, là où il y a tout, la jalousie, la haine, l'injustice, la cache pour nous voir, la cache pour nous voir. Il y a des souffles à ma coco, il y a des toilettes, la gaganda. Jésus n'a pas besoin de la religion de l'extérieur, seulement la religion de l'extérieur. Il y a une loi de la chapelle, il y a une loi de Dieu, pour nous pas tout à la religion. Non! Saint-Michel, ça ne suffit pas. Surtout la tête, c'est là qu'il est dans. Nous cherchons le mal, on a saisi notre environnement. Il y a des moustiques, là, on a vu qu'il y a ma cafard, tout ça, c'est pas mauvais. Mais le premier lieu à assainir, c'est notre. Et tu fais semblant d'être bien avec l'autre. Et demain, c'est que tu la mets dans l'anima. C'est Michel, tout ce temps qu'on nous donne les trentaines, c'est Tima. Le mal ne vient pas de l'extérieur. Le mal ne vient pas de l'autre. Le mal ne vient pas de notre environnement. Le mal vient dedans. Vient de notre cœur. Regarde dans ton cœur. Entre dans ton cœur. Fais l'examen de conscience. On va pas dire qu'on dit que la fête intime et avec elle. C'est Michel là. Les femmes, vous voyez, les femmes, c'est l'enfant, voilà, vous la caillade. C'est des noms plaqués, du tabac à l'œil. C'est beau à l'extérieur, c'est beau. Dans la lumière. Est-ce que cette beauté est aussi intérieure? C'est Michel, hein? C'est ça que c'est la beauté là que tu cherches, pas la beauté extérieure, c'est la beauté intérieure. Au soir de notre vie, il y a des gens qui ont le droit de la chasser, le droit de la aussi là. Nous disons, nous disons dans la tata, et puis nous avons grâce à nous. Et Saint Jacques nous dit dans les Écritures, Makabia kitoko, il a été Kakanatata. Et il y a quelque chose avec le dit, ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu. Chemin d'Israël, Deutéronome au chapitre 6. Chemin, écoute, c'est bien. Quand on dit chemin d'Israël, ça veut dire écoute Israël, mais agis. Pour les Juifs, quand on écoute, il faut mettre en pratique. Chemin d'Israël.
puis tu peux na kanima mbemuwa na tawasa mbemuwa na televizio mbemuwa sekepo na kizinga sisi tunataka na vende kukina kizinga letu wa mama sana. Est-ce que mama ya zamna yami touché qui yake yami baruta kusiki yake na kuganisa bayani tout ce temps de notre candidat, c'est le temps de faire la montée intérieure. La bénéfice. Définir la montée extérieure. C'est ça, avec une montée à camion, ça va tirer, et puis ça va la neige, et voilà. Et puis ça va quand on la donne, et puis ça va gagner sur la crème, tout. Et puis ça va y aller. Et puis ça va y aller tous les jours. Mais ces 30 jours, c'est le temps de faire le nettoyage intérieur, de faire la beauté intérieure, tout dans la carte qui m'a dit, c'est que ça a tiré, ça la carte qui m'a tiré, ça la crème, la carte qui m'a dit, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Amen. Amen.
davantage le peuple de Dieu dans un monde en perte des valeurs cardinales. Ô Jésus, doux et humble de cœur, ayez pitié de nous. Qu'il allume et maintienne en lui la flamme de la foi, afin qu'il goûte au dernier jour aux délices du ciel. Ô Jésus, de humble de cœur, ayez pitié de nous. Tous les hommes et ne veut en mettre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne la joie d'être exaucé par Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie eucharistique. Quel est offertoire. Chers frères et sœurs, l'essentiel pour le Seigneur n'est pas de laver les mains, mais de se laver le cœur. D'un cœur joyeux, offrons-lui le fruit de notre labeur. Quel
Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Toujours et en tout lieu, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a ouvert la Vierge Marie. Par la souffrance et la foi, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits heureux, et nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, de son alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dieu
servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande ta charité en lien avec notre pape François, notre évêque Abel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les dévots de Saint-Michel qui ont quitté ce monde. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur nous tous qui commençons le 30 ans. Donne-nous, Seigneur, la force, le courage et aide-nous à être vigilants et plonger dans la prière. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui comptent sur nos âmes de prière, sur tous ceux qui sont malades, sur tous ceux qui sont abandonnés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, nous donnerons toutes les gloires pour les siècles des siècles. Comme la bonne du Sauveur, et selon son commandement, nous devons chanter. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous cette paix et conduis-la vers une vie parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez pour la paix du Christ. Amen. Saint-Michel, devant notre roi. Manger
Prions encore le Seigneur, rassasié par le pain reçu à la table du ciel. Nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans la paix. Une bonne direct de Marie Sauve. Amen. Bon début de notre grand-mère à tous. Merci. Merci beaucoup, Tata journaliste. Le message, mais j'ai lu tout à l'heure, je disais ceci, on va prendre l'introduction, le premier paragraphe de l'aumônier national qui dit ceci: chers frères et sœurs dévots de Saint-Michel, c'est pour moi une grande joie de vous savoir nombreux à ce grand rendez-vous de l'année, le 31 de ce mois de septembre 2024, un temps de ressourcement où chacun de nous vient épuiser les énergies nécessaires pour la suite de notre pèlerinage sur terre. En union avec Saint-Michel, le thème de notre méditation. Oui, le mois de Saint-Michel, le mois de septembre, c'est un mois pour nous les chrétiens catholiques. Pas seulement catholiques, parce que tout croyant peut venir pour cette grande messe du 31. Et ça nous permet de nous ressourcer. C'est comme a dit l'aumônier tout à l'heure, que nous devrons refléter la beauté extérieure doit être celle qui reflète aussi l'intérieur. Sinon, je vais multiplier les 31 et rien ne marchera pour moi. Et celui qui viendra après moi obtiendra ce que le Seigneur a prévu pour lui parce qu'il a respecté Misiko Yatatanzan. Donc, message à Betiniaï, Beto, refléter d'inkuti ya beti kana mukizola kinkuti ya mboti mutino kuzola ya ifontimi ya munu pe kuvanda ya mboti eni mutini na muke kunzambi ke pesa mudu inonunu. Je veux vêtir l'armature, l'armure qu'on a dit tout à l'heure. Mais si je ne suis pas celui qui veut changer, se repentir, se reconnaître d'abord que je suis pécheur. Mais si je ne me reconnais pas pécheur, eh bien ce serait difficile. Et voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Paul en rencontrant le Christ, eh bien, il a complètement changé. Paul connaissait Dieu. Mais quand il a croisé le vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, eh bien, Paul a changé. Voilà pourquoi il déclare, ce n'est plus moi, ce n'est plus le Paul d'hier, mais c'est maintenant le Christ qui vit en moi. Alors, le 31 de cette année, peut-être que j'ai fait beaucoup de 31, mais pour cette année, il faut que je sois comme Paul. Paul avait beaucoup de Dieu. Il avait croisé les dieux, mais quand il a croisé le vrai Dieu,
Jésus-Christ, eh bien, Paul est devenu, disons même, j'ai même dit une fois, ce n'était plus Paul, mais c'était plutôt le Christ incarné. Lui n'a pas vécu charnellement avec le Christ, mais il a fait de ces choses, il a écrit, c'est comme s'il était là avec le Christ. Alors c'est ce que doit être le dévot de Saint-Michel, que tu sois catholique, que tu sois salutiste, que tu sois protestant, tous ceux qui sont venus aujourd'hui, eux qui sont restés à la maison, ils n'ont pas eu le temps, qui sont rentrés dans le 31, eh bien ils doivent être celui qui a dit comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et thème yabetu ya mbulayai kena kutubila betu buyai, le thème veiller et prier pour ne pas entrer en tentation en revêtant l'armure de Dieu. Mais comment vêtir l'armure de Dieu? J'ai relevé quelques points ici. Et le 31 de cette année, comme d'habitude, il est segmenté, c'est-à-dire nous avons 4 périodes. 4 périodes. La première période du dimanche 1er, donc aujourd'hui jusqu'au 8 septembre. Et sous thème Yabetu, il y a première période qui est Tubenabetu, comment atteindre notre foi, un moyen, la sainteté. Pour atteindre notre foi, il faut que nous soyons saints. Mais comment être saint comme notre Père? Eh bien, c'est laisser les mauvais comportements. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, je peux abandonner. Si j'ai 10 comportements qui ne sont pas bons devant Dieu, eh bien, avec l'aide de l'Esprit Saint, en priant en esprit en vérité, je suis capable d'abandonner tout ce qui mine, tout ce qui m'empêche d'accéder à la sainteté. Et la deuxième période partira du mardi 9 au dimanche 15 2024. Et sous thème Yabetu, quel est l'ennemi de notre sainteté? Le monde, les démons et nous-mêmes. Oui, l'ennemi de notre sainteté, c'est comme l'évangile d'aujourd'hui. Non, je suis arrogant, c'est l'adultère. Eh bien, tout ça, tous ces mots-là minent notre vie chrétienne. Ce sont ces mots-là qui sont nos ennemis, qui sont l'ennemi de notre sainteté. Et troisième période Yabetu, qui est Banda, du lundi 16 au dimanche 22 septembre 2024. Sous thème Mikele, les vierges insensées. Nous sommes des serviteurs dont le maître est absent. Il a donné à chacun de nous un ouvrage. Travaillons, ne nous endormons pas, soyons prêts à recevoir le Seigneur quand il viendra. Oui, mais tant nous, salaka maza, to pétrole, si on peut dire comme ça, na bamili ya ba, bakubamaka, babika biyunga ba wantama, et ba mekuluata biyunga ya malmalu, et ntangu Yesu mekukuiza, parce que personne ne sait le jour que le Seigneur viendra. Peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être à 0 heure. Mais quand eh bien, tu ne seras pas parmi les vierges insensées. Eh bien, et quatrième période est Beto. Beto Kubanaya du lundi 23 au lundi 30 septembre 2024. Sous thème Gouaniinda, mais on dira ceci. Saint-Michel porte étendard du salut. Le chrétien utilise les armes que Dieu donne pour le combat spirituel. Oui, le combat ici, c'est pas avoir des muscles, mais c'est être prêt, comme le thème dit, veiller et prier. Et si je veille, si je prie, eh bien je suis prêt à affronter quelles que soient les difficultés. Et c'est ce que le Christ dit, que vous êtes capable de dire à cette montagne, déplace-toi parce que tu veilles et tu es toujours dans la prière. Voilà à peu près de quoi nous allons parler au cours de ce 31 2024. Et je ne peux que souhaiter à tous les dévots de Saint-Michel, bon 31.